Saint-Esprit, je me soumets à toi. Saint-Esprit, je me soumets entièrement à toi. Viens maintenant. Viens et parle aux nations. Viens et parle au cœur à travers les nations. Viens et parle au cœur à travers les générations. Merci de ta présence. Merci Saint-Esprit. Merci de ta présence chez mon frère, chez ma soeur. Merci pour ton mouvement. La Bible dit la parole est esprit et vie. Merci de ce que toi, le Saint-Esprit, tu transportes la vie jusque dans les cœurs. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Glorifié sois-tu. Merci Dieu éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes le samedi 19 septembre. Samedi 19 septembre. Permettez-moi de prier un tout petit peu pour vous avant de continuer. Je veux prier pour chacun de vous, s'il vous plaît. Dieu éternel, je te dis merci. Merci parce que tu nous as fait le don de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Et avant de retourner vers toi dans ta gloire, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et il nous a transmis ce pouvoir parce qu'il nous a dit, allez et en mon nom, faites des exploits. Nous te bénissons de ce que nous avons le pouvoir. Il a dit encore que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Seigneur, nous te disons merci de ce que tu nous as donné, ce pouvoir, cette autorité. Je m'appuie sur ce pouvoir maintenant, l'autorité du nom de Jésus-Christ, et je déclare sur la vie de mon frère, de ma soeur, que le sang de Jésus-Christ recouvre sa vie maintenant. Le sang de Jésus recouvre sa vie. Dans le livre de Colossiens, chapitre 3, au verset 3, tu as dit que notre vie est cachée en Dieu. Notre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. C'est dans le sang de Jésus-Christ que la vie de mes frères, de mes sœurs est cachée en Jésus-Christ. Nos vies sont cachées en Jésus-Christ. Je déclare que la vie de chaque personne sur cette famille prioritaire à l'évangile C est cachée en Jésus-Christ. Je déclare que les maisons où ils habitent, leur famille, leurs connaissances, leurs proches, leurs vies sont cachées dans le sang de Jésus-Christ maintenant. Le sang de Jésus est notre forteresse. Le sang de Jésus est notre protection, une protection sans faille. Et nous sommes protégés, sécurisés dans le sang de Jésus. Je déclare maintenant par le nom de Jésus que toute arme forgée contre qui que ce soit, cette arme est sans effet maintenant au nom de Jésus. Je déclare en cette heure que tout esprit mauvais, tout démon à qui il a été donné le mandat de venir faire du mal à qui que ce soit sur cette famille, je déclare son action sans effet maintenant. Et je commande du ciel le feu de Dieu pour foudroyer ce démon, pour déchirer son ordre de mission au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le feu de Dieu environne mes frères. Le feu de Dieu maintenant remplit l'endroit où chacun se trouve, la maison où chacun se trouve, l'atmosphère où chacun se trouve. Maintenant, le feu de Dieu remplit cet endroit pour consumer toutes les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Je déclare que les œuvres de Satan prennent fin dans leur vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit une attaque, que ce soit une maladie, peu importe ce que l'ennemi faisait, peu importe l'emprise que l'ennemi avait sur la vie de mes frères, je déclare maintenant que cette emprise est ôtée au nom de Jésus. Et je proclame la vie de Dieu sur eux. Je proclame la gloire de Dieu dans leur vie au nom de Jésus.
Je proclame l'abondance de Dieu. Jésus nous a dit, il dit que le bon berger vient pour donner la vie à ses brebis et pour leur donner la vie en abondance. Voilà pourquoi je déclare que nous sommes dans l'abondance de la vie en Jésus-Christ au nom de Jésus. Et je le déclare à quiconque veut l'entendre dans le spirituel et dans le physique, que nous sommes plus que victorieux. Nous sommes vainqueurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes libres parce qu'il est la vérité. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes affranchis maintenant de toutes les œuvres des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Roi de gloire. Merci. Merci Seigneur. Béni sois-tu pour ta puissance. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur pour tes œuvres magnifiques. Merci. Béni sois-tu Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta force qui nous a débarrassés de l'ennemi. À la gloire du nom de Jésus. Amen. Notre compréhension de la parole doit être dépourvue de tout esprit de dispute. Notre compréhension de la parole doit être dépourvue de tout esprit de dispute. Notre thème de cette semaine que nous allons achever maintenant, c'est déterminé à faire triompher l'amour divin. Donc, c'est ce que nous disions depuis le lundi. Nous disions que vous et moi, chacun individuellement, est déterminé, a décidé de se déterminer et d'être déterminé à faire triompher l'amour véritable, l'amour divin, l'amour de Dieu dans sa vie. C'est ce que nous disions depuis cette semaine et nous allons continuer dans cet élan jusqu'à la semaine prochaine. Voilà pourquoi le lundi et mardi, nous avons planté le décor. Le mardi, nous avons parlé du fait que le lundi, c'est que nous avons parlé du fait que la mauvaise compréhension des Écritures est une ruse de l'amour humain. Et nous avons parlé de ça en détail, c'était vraiment magnifique. Nous avons dit que l'ennemi, il fait tout pour avoir beaucoup de personnes qui sont soit ignorants, soit mal affermis, parce que c'est ceux-là qui tordent le sens des Écritures. Et avant ça, nous avons dit que les Écritures en elles-mêmes sont des choses profondes, la compréhension. Ce que nous comprenons des Écritures, qu'on appelle aussi la parole révélée, les profondeurs de la parole là, c'est des choses secrètes, discrètes, profondes, que Dieu ne révèle pas à quiconque. Voilà pourquoi, pour décoder ça, les hommes ont des problèmes. Et il y en a d'autres qui ont une compréhension tordue de la parole. Ça, ce n'est pas l'œuvre de l'amour divin, c'est l'œuvre de l'amour humain. Mardi, nous avons dit que lorsque nous allons un peu plus loin, le fait même de mal pratiquer les Écritures est aussi une œuvre de l'amour humain. Le fait de mal pratiquer les Écritures. Et nous avons pris l'exemple de la femme adultère que les scribes et les pharisiens ont envoyée devant Jésus. Et Jésus leur a donné une parole de sagesse qui est gravée dans l'esprit de tout le monde jusqu'à aujourd'hui, qui a décanté toutes les situations, qui a libéré la femme adultère, qui l'a sauvée, qui l'a ainsi de suite, ainsi de suite. Mais nous avons compris par là que les scribes et les pharisiens qui se faisaient appeler docteurs de la loi, en réalité, ils pratiquaient très mal les Écritures. Et ça, c'est une œuvre de l'amour humain. Par la suite, le mercredi, nous avons commencé à entrer un peu plus dans le vif du sujet pour comprendre comment nous approcher de la parole, comment aborder la parole avec sagesse. Et nous avons dit qu'il n'est pas possible de comprendre la parole de Dieu si nous n'avons pas l'assistance du Saint-Esprit, si nous ne sommes pas amis du Saint-Esprit, si nous n'avons pas le Saint-Esprit avec nous, il est impossible, complètement impossible, absolument. Alors là, impossible du tout de comprendre la parole. Ce n'est pas possible, vous comprenez. Voilà pourquoi il est plus qu'important, primordial, très crucial de prendre une minute de prière, d'adoration pour invoquer, implorer le Saint-Esprit avant tous vos instants de méditation de la parole, lecture de la parole, ainsi de suite et ainsi de suite. Par la suite, le mercredi, nous avons dit que la parole elle-même, pour mieux la comprendre, il faut utiliser la parole elle-même encore. Ça veut dire quoi? Donc, si vous avez un verset biblique que vous cherchez à comprendre, le verset biblique vous parle d'un sujet.
Hein? Et vous n'arrivez pas à voir la pleine vérité, la pleine compréhension de ce sujet, prenez 2 ou 3 ou 4 autres versets bibliques, vous allez voir que la parole elle-même, lorsqu'on en prend ailleurs, ça vient aider à comprendre la parole. C'est ce que nous avons dit jeudi. Et hier, nous avons dit que la parole doit être aussi interprétée à la lumière de l'amour. Parce que la Bible dit que Dieu est amour. Et dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, la Bible dit que la parole était avec Dieu au commencement, la parole était Dieu. Donc la parole est Dieu, la parole est amour. Donc il faut que la compréhension de la parole aussi soit amour. Donc ça veut dire quoi? Quand vous interprétez les Écritures, ça doit être, vous devez tenir compte de l'amour pour interpréter. Alors vous allez aussi pratiquer les Écritures avec amour. C'est ce que nous avons dit jusqu'à présent. Et aujourd'hui, c'est notre dernier sous-thème de la semaine. Je bénis le nom du Seigneur. Je magnifie son saint nom pour sa fidélité jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et voici que nous en sommes au milieu du 6e mois d'enseignement. Nous avions annoncé 7 mois de séminaire. Voyez-vous, ça passe très vite. Il ne nous reste que 1 mois et demi. Béni soit le nom du Seigneur, glorifié soit le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons lire Jacques chapitre 3, versets 14 à 16. Donc, je nous rappelle notre sous-thème d'aujourd'hui. Notre compréhension de la parole doit être dépourvue de tout esprit de dispute. Je nous lis Jacques 3, 14 à 16. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, le passage que nous venons de lire, dès le verset 14 déjà, nous dit que s'il se trouve dans notre cœur un zèle amer et un esprit de dispute. Qu'est-ce que c'est qu'un zèle amer? Le fait d'être zélé, c'est le fait d'être très actif. Actif pour faire telle chose, actif pour faire telle chose. Volontiers pour faire telle ou telle chose. Je suis partant pour faire ceci ou cela. C'est là qu'on dit vous êtes zélé. Maintenant, aujourd'hui, la parole nous dit que ce qui ne doit pas être dans notre cœur, c'est ce qu'on appelle un zèle amer. Amer, ça veut dire quoi? Un zèle amer, ça veut dire que, bon, toi, tu es dévoué, tu fais tout, mais le résultat est amer dans la bouche des gens. Ou bien les traces que tu laisses dans les cœurs des gens, ce n'est que de l'amertume. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu es zélé, c'est bien beau, tu es zélé, tu fais tout, mais au bout du compte, tu énerves un peu les gens parce que tu fais, mais en même temps, nous, on a mal. C'est vrai, tu fais bien, mais en tout cas, tu laisses beaucoup de mauvaises traces. Tu nous donnes de l'amertume, de la tristesse. Tu nous humilies, tu nous fais honte quand tu fais certaines choses. C'est vrai, tu es zélé, mais tu n'es pas poli, tu ne respectes pas. Tu nous déçois. Bon, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte quand on parle de amertume. Et un zèle amer, ça veut dire quelqu'un qui est bien zélé, mais son zèle n'est pas sain. Voilà, ce n'est pas un zèle sain. Et la Bible complète pour dire un esprit de dispute. Un esprit de dispute, ça veut dire quoi? Ça dit que toi, ce n'est pas dans un esprit sain. Bon, esprit, je veux dire sain sans le S-E-S-A-I-N. Un esprit non assaini, voilà. Un esprit qui n'est pas assaini. C'est pas dans un esprit positif que tu fais les choses.
Alors que tu es quand même dévoué, on a comme l'impression que tu as de l'énergie pour faire les choses. Mais ton énergie là est trop physique. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu qui peut ordonner ça. Et puis toi, tu fais bien les choses, tout ça. Mais vraiment, au bout du compte, tu fais fâcher les gens. Tu mets les gens en colère ou bien ce que tu fais. Il y en a qu'on appelle doux amer ou bien arrière-goût amer. C'est-à-dire qu'il fait bien certaines choses, mais son arrière-goût là, ça énerve. Vous voyez, c'est de ça que la Bible parle ici. Ça peut arriver à nous tous. Ça peut arriver à nous tous. C'est pour cela qu'on en parle aujourd'hui pour que le Seigneur nous aide. Pendant que nous sommes en train d'en parler, le Seigneur, dans sa bonté infinie, est en train de mettre son esprit en mouvement pour nous transmettre quelque chose. Pour que, au bout de cette méditation, désormais, lorsqu'on cherche à comprendre la parole de Dieu, ce qu'on puise dans la parole là soit dépourvu de tout esprit de dispute, de zèle amer. C'est-à-dire que le zèle amer ne doit pas venir dans notre cœur. Je médite la parole. Ma compréhension de la parole de Dieu ne doit pas être accompagnée d'un zèle amer ou bien d'un esprit de dispute. Je viens de méditer la parole. Ce n'est pas dans l'intention de mal parler à quelqu'un. Je viens de méditer la parole. La compréhension que j'ai de la parole, ce n'est pas dans l'intention de bouder quelqu'un. Ce n'est pas dans l'intention de mal regarder quelqu'un. Ce n'est pas dans l'intention. Donc, tout ça, ça doit quitter. Donc, la parole de Dieu que nous comprenons, cette compréhension de la parole doit être saine et pure, dépourvue de toute forme d'esprit de dispute et de zèle amer. Et l'apôtre Jacques dit que il y a des gens qui le font, qui font ces choses, mais c'est quand même, ça peut ressembler à une sagesse, mais ce n'est pas une sagesse. Si les gens de ce monde peuvent appeler ça une sagesse, c'est-à-dire il est bien zélé, il fait les choses bien, mais il a un goût amer dans tout ça. Et puis malgré tout ça, comme il fait les choses, on dit qu'il est sage. Le monde peut dire qu'il est sage, mais il n'est pas sage selon Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit que cette sagesse n'est pas d'en haut. Cette sagesse ne vient pas d'en haut. Si jamais l'on dit qu'il a une sagesse en lui, ce n'est pas une sagesse qui vient d'en haut, parce que c'est une sagesse qui est terrestre, c'est charnel, c'est diabolique. Ça ne vient pas de Dieu. Donc si tu as un zèle amer dans ton cœur, si tu as un esprit de dispute en toi, c'est-à-dire que toi, quand tu médites la parole, souvent c'est pour te faire voir, ou bien pour répondre à quelqu'un, ou bien pour aller donner ton opinion dans un débat, dans un débat qui finit par être une dispute là. Ou bien les religions sont en train de se disputer. On dit la Vierge Marie a fait ceci, la croix a dit cela, les statues ont fait ceci à gauche, les prêtres ont fait cela à droite. Donc toi, quand tu regardes tout ce débat très houleux là, toi, tu vas fouiller dans la Bible et tu veux comprendre la Bible pour aller disputer là-bas. Pour aller te disputer là-bas. Pour aller les rejoindre là, vous allez vous disputer. Parce que c'est de la dispute, ils font là-bas. L'un dit, je suis bien. L'autre dit, je ne suis pas bien. L'un dit, vous n'êtes pas de Dieu. L'autre dit, vous allez partir en enfer. Donc toi, quand tu regardes tout ça, tu veux donner ton opinion. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fouilles dans la Bible pour trouver une compréhension. Cette compréhension-là, quand ça va rentrer dans ton cœur, il y a automatiquement ce qu'on appelle un esprit de dispute qui l'accompagne. Donc, quand toi tu vas t'approcher de la parole de Dieu maintenant, ce n'est pas parce que je dois répondre à quelqu'un, ce n'est pas parce que je dois aller donner mon opinion dans une discussion, ce n'est pas parce que c'est dans un esprit assaini, c'est pour nourrir mon esprit. C'est pour être fortifié et édifié dans mon homme intérieur, pour que la compréhension de la parole de Dieu contribue à ma mission sur la terre. Voilà pourquoi il ne faut pas attendre les moments bizarres pour méditer la Bible. Il y a des gens qui méditent la Bible parce qu'ils doivent donner leur réponse là-bas. À part ce jour-là, si on ne parle plus de ce débat-là, il ne va plus aller lire la Bible. Donc, cette compréhension que tu tires de la Bible est une compréhension polluée. Polluée par quoi? Par un zèle amer, par un esprit de dispute. Si jamais les gens te disaient que tu es sage, sache que cette sagesse ne vient pas d'en haut. On appelle ça une sagesse terrestre, charnelle et diabolique, parce que c'est accompagné d'un zèle amer, d'un esprit de dispute. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Ce que le Seigneur est en train de nous enseigner ces jours-là, c'est pour que nous puissions nous approcher de la parole de Dieu avec humilité. Ce n'est pas parce que je dois dire quelque chose là-bas. Ce n'est pas parce que... C'est-à-dire que vous voyez, souvent on fait des choses, il y a un motif malsain derrière. C'est ça le zèle amer, c'est ça l'esprit de dispute. Il y a un motif malsain.
faut que je réponde à mon mari. Donc comme ça, je vais faire des recherches. Il faut que je réponde à mon copain. Pour ça, je vais sur YouTube. Je dois trouver aujourd'hui toutes les vidéos où il y a des prédications dedans pour lui répondre. Ou bien, il faut que je réponde à un collègue. Parce que le collègue là, il est évangélique. Moi, je suis catholique. Et donc, depuis longtemps, il ne fait que me parler mal. Donc, aujourd'hui, là, je vais regarder dans la Bible là. C'est juste pour lui répondre. Si tu ne fais pas attention, il y a un zèle amer qui va accompagner. Il y a un esprit de dispute qui va accompagner. De sorte que quand tu vas te retrouver devant ce gars-là, tu vas parler à haute voix, tu seras un peu hautain, ou bien tu vas lever le ton et puis tu vas mal parler au moment où tu vas t'en rendre compte que tu es en train de l'enfoncer au lieu de lui donner la vie. Vous comprenez? Donc, méditons régulièrement la parole de Dieu sans qu'il y ait un motif derrière, sans qu'il y ait un motif malsain. Le seul motif de votre temps de méditation, ça doit être que je veux découvrir Dieu. Je veux être affermi. Je veux que ma foi augmente. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend des Écritures. Donc, c'est à cause de ça que je lis la Bible. Je ne lis pas la Bible parce que je dois dire quelque chose à quelqu'un là-bas demain. Je ne lis pas la Bible. Non. Je lis la Bible dans l'instant présent parce que je veux être proche de Dieu. Je veux comprendre Dieu. Je veux recevoir Dieu. Je veux admirer Dieu. Je veux adorer Dieu. C'est pour cela que je suis en train de lire ma Bible. Ce n'est pas parce qu'il y a un petit motif malsain derrière qu'aujourd'hui, dans ce temps-là, je lis la Bible. Dans ce temps, je lis la Bible parce que je dois aller. Non, c'est pas ça. Il faut lire la Bible en tout temps. Il ne faut pas choisir un temps pour lire la Bible parce qu'il y a un motif malsain derrière. Parce qu'il y a vous comprenez, non? J'espère que vous comprenez. Ce que je dis va nous aider à lire la Bible à tout moment. Pas parce que aujourd'hui je veux faire du buzz sur mes statuts, donc je lis. Oui, c'est des choses aussi. Bon, je nous parle à nous tous en même temps. Hein? Moi, c'est des choses qui me sont arrivées aussi. Hein? Je pense que ce n'était pas trop correct. Bon, je ne sais pas, pour moi c'était trop négatif, mais il m'arrivait des fois, il y a un peu longtemps quand même, où je médite à fond, parce qu'il faut qu'aujourd'hui je publie les bonnes choses. Ouais, sur mon statut, il faut que je mette les vraies paroles aujourd'hui. Les versets qui m'ont touché là, tous ces versets doivent se retrouver sur mon statut là-bas. Là, comme ça, tout le monde va savoir que je suis un méditateur de la parole. Bon, d'un côté, Dieu va t'affermir. Et d'un autre côté, si c'est pour aller répondre à quelqu'un, ou bien si c'est pour attirer le regard de quelqu'un, particulièrement pour lui répondre d'une certaine manière, comme souvent les gens qui se répondent sur Facebook, YouTube, quand un critique, l'autre fait vidéo pour lui répondre, l'autre fait vidéo, ainsi de suite là. Voilà, si c'est dans cet objectif, c'est pour aller faire du buzz, ce n'est pas correct. Il faut qu'on apprenne à méditer la parole parce qu'on veut rencontrer Dieu. On médite la parole parce qu'on veut découvrir Dieu, parce qu'on a soif de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on doit donner une réponse à quelqu'un. Vous comprenez? C'est de ça. Parce que si vous ne le faites pas, il y a un esprit de dispute qui risque d'accompagner votre compréhension. Ou bien zèle amer va accompagner votre compréhension. C'est de ça que le Seigneur nous parle aujourd'hui. Donc notre compréhension de la parole de Dieu doit être dépourvue, doit être libérée de toute forme de zèle amer, d'esprit de dispute. Maintenant, l'apôtre Jacques parle à l'opposé de la sagesse qui est terrestre, qui est charnelle et diabolique là. Il parle de la sagesse d'en haut. Il dit la sagesse d'en bas là. C'est une sagesse qui est mêlée qui s'exprime là où il y a un zèle amer et puis un esprit de dispute. Là-bas, il y a toutes sortes de désordres et puis de mauvaises œuvres, mauvaises actions. Mais il dit il y a une sagesse qui vient d'en haut. C'est une sagesse qui est pure. Pure, ça veut dire que c'est la vérité de la parole, la pure substance de la parole là que tu as puisé. Tu l'as puisé parce que pour toi, c'est de la nourriture spirituelle. Vous comprenez? Pour toi, c'est de la nourriture spirituelle. Tu manges la parole de Dieu parce que c'est de la nourriture spirituelle pour toi. Donc, la substance pure là va sortir dedans et ça va te communiquer une sagesse qu'on appelle la sagesse d'en haut. C'est une sagesse qui est aussi pacifique. Donc, quand tu médites la parole, ça s'accompagne avec la paix. Tu médites la parole, tu dois être un être pacifique. Pacifique, c'est vrai, il y a ce qu'on appelle les colères saintes. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais ça ne doit pas être exagéré aussi pour que, voilà, ça s'exprime très rarement. Jésus a exprimé les colères saintes rarement. Quand il a chassé tout le monde du temple, tout ça, c'était une colère sainte. Où il disait souvent aux pharisiens, bande de vipères, c'était des colères saintes.
Mais ça s'exprime dans certaines situations où c'est l'esprit même qui te saisit et puis tu dis certaines choses et ça porte du fruit. Vous comprenez? Donc, la compréhension que nous devons avoir de la parole doit être pacifique. Au début, au verset 14, la Bible dit un zèle. Vous voyez, on ne doit pas avoir un zèle amer. On doit avoir un zèle positif, un zèle pur. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, verset 15, la Bible dit là-bas que la chaussure qu'on doit porter sur notre pied là, en tant que soldat, là, ça doit être ce qu'on appelle un zèle qui vient de l'évangile de paix. L'évangile de quoi? De paix. L'évangile qu'on médite est un évangile de paix. Les Écritures, la parole de Jésus est un évangile de paix. Donc on doit avoir une compréhension pacifique de l'évangile de paix. Tu ne peux pas avoir une compréhension palabreuse venant de l'évangile de paix. Tu ne peux pas avoir une compréhension colérique de l'évangile de paix. Ce n'est pas possible. Parce que cette sagesse est une sagesse pure, pacifique, modérée, conciliante. Toi, quand tu médites la Bible, ça doit t'aider à concilier les gens, à réconcilier, à unir les gens. Ça ne doit pas t'aider à aller causer des désordres dans les familles des gens, diviser les familles des gens. Non. Et ça s'accompagne aussi de ce que le verset 17 appelle la pleine, la miséricorde et des bons fruits. Jésus dit, dans Matthieu 7, 20, Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, quelqu'un qui médite la parole, qui ne porte pas de bons fruits, il y a problème. Parce que la Bible dit que nous sommes des sarments, Jésus est le cep. Nous sommes les branches, Jésus est le tronc. Donc, une branche qui est connectée au tronc doit puiser ce qu'on appelle la sève. La sève, là, c'est l'onction, la substance qui vient du tronc et qui passe dans le jus, là. Voilà, spirituellement, c'est l'onction. Donc, si tu es connecté à Jésus, il y a un jus qui se transmet à toi. Et c'est ça qui fait que tu portes de bons fruits. Comme tu es connecté à Jésus, tu es obligé de porter du bon fruit. Et la Bible dit que c'est à leurs fruits qu'on les connaîtra. Donc, tu ne peux pas méditer la parole de Jésus et puis porter des fruits de la sagesse de ce monde. Tu ne peux pas méditer la parole de Jésus et puis porter des fruits qui sont accompagnés d'un esprit de dispute, qui sont mêlés avec un zèle amer. Ce n'est pas possible. Prenez ces choses en compte, s'il vous plaît, dans votre méditation de la parole. Si un seul verset biblique vient vous dire, allez-y vous disputer avec quelqu'un, ou bien allez-y avec un zèle amer ici, ou bien là. Si un seul verset biblique vous dit ça, ok, c'est la vérité, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas encore la pleine vérité. La pleine vérité ne sera révélée que si j'ai 2 ou 3 ou 4 ou 5 autres versets bibliques qui parlent du même sujet. Vous comprenez? Donc faisons attention dans notre compréhension de la parole. Tout ce que nous avons dit cette semaine contribue à nous aider à avoir une saine compréhension de la parole, à faire attention à nous-mêmes de ce qu'on comprend de la parole. Jésus dit que celui qui lit fasse attention. Et il dit, faites attention à la manière dont vous écoutez. Donc, la façon dont vous plongez vos regards dans la Bible, il faut faire attention. L'ennemi peut venir polluer la compréhension que tu tires des Écritures. Donc, il faut faire attention. Non seulement avant de méditer la Bible, il faut prendre avec toi le Saint-Esprit. Comme ton ami, tu l'adores, tu adores Dieu, tu magnifies Jésus. Tu dis au Saint-Esprit, viens et aide-moi à comprendre la parole. Et quand tu commences à méditer, si un verset biblique parle d'un sujet, tout de suite, tu ne t'arrêtes pas là pour aller donner ton opinion dehors. Tu continues de lire en toute patience jusqu'à découvrir un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième verset biblique qui parle du même sujet. Et alors, tu as la pleine vérité. Tu peux, à partir de cet instant, aller donner ton opinion quelque part, aller prêcher quelque part. Voilà pourquoi on ne doit jamais se presser pour aller prêcher la parole. Oui,
Je vous dis ça aujourd'hui. Ça, je vais répéter ça à mes amis qui sont sur le groupe Priorité à l'Évangile B. À partir du mois d'octobre, leur enseignement de là-bas, ça concerne ça. Oui, oui. Vous ne devez pas prendre. C'est-à-dire que si vous devez prêcher sur un sujet bien donné, vous avez besoin, pour ceux qui parlent du même sujet, vous avez besoin de 2, 3, 4, 5 versets bibliques pour argumenter. Vous ne devez jamais vous appuyer sur un seul verset biblique pour argumenter une exhortation, bien une prédication jusqu'à la fin. Non, 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 non. Vous risquez de communiquer aux gens une vérité partielle. Ce n'est pas la pleine vérité. Pour que la pleine vérité soit révélée, vous avez besoin de plusieurs versets bibliques qui parlent du même sujet. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Et il ne faut pas oublier de tenir compte de l'amour, parce que la parole de Dieu est amour, et donc la compréhension de la parole de Dieu doit aussi être amour. Vous comprenez tout ça? Donc cette semaine, ce que nous avons reçu nous permet d'être déterminés à puiser dans la parole pour que l'amour divin triomphe dans notre vie. Donc vous savez maintenant comment méditer, comment vous approcher de la parole, comment y aller avec le Saint-Esprit, comment méditer comme il se doit, comment ne pas se presser pour aller donner son opinion quelque part. Vous comprenez? C'est tout ce que nous avons reçu cette semaine. Je bénis le nom du Seigneur de ce que chaque fois que tu tendais l'oreille, quelque chose se communiquait à ton cœur. L'onction que Dieu a prévue derrière ces paroles qui sortent de ma bouche, cette onction se transmet à toi fidèlement et consistamment. Et tu deviens une personne très déterminée, plus que jamais déterminée à sonder les Écritures, sonder comme il se doit pour puiser ce qu'il faut. Ce que Dieu veut que tu puises, la pleine vérité, c'est ce que tu dois puiser dans la parole. Il faut à jamais que tu sois à partir de maintenant déterminé à faire triompher l'amour divin. L'amour divin là, l'amour divin ne peut triompher que si tu as la bonne compréhension, la saine compréhension de tout ce que la Bible dit, parce que la Bible est une histoire d'amour, comme je nous l'ai dit. Donc, quand vous savez comment sonder les Écritures, comment y aller avec les Écritures, comment plonger vos regards dans les Écritures, comment méditer, comment ne pas se presser pour parler, ainsi de suite, comment avoir 2 ou 3 ou 4 versets bibliques venant de différents auteurs, de différents livres, avant de donner votre opinion. Méditez avec le Saint-Esprit. Quand vous avez tout ça, l'amour divin va triompher dans votre vie. La semaine prochaine, nous allons commencer un autre thème. Le thème, je vous donne déjà le thème de la semaine prochaine. C'est comment faire dominer l'amour divin sur l'amour humain. Donc, cette semaine que nous terminons, nous avons parlé de comment être déterminé à faire triompher l'amour divin. La semaine qui vient maintenant, nous allons voir comment faire dans la pratique là, comment faire. Que Dieu vous garde. Excellent week-end sur chacun de vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Que le sang de Jésus qui a été proclamé sur vous et sur vos âmes, sur vos familles, dès le début de cet enseignement, que ce sang-là demeure, restez plongé dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.